Monsieur Le Gac me pose la question de la mer. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et je suis d'accord avec l'amiral Vandier sur le fait que le domaine maritime est un domaine de conflictualité qui évolue très vite, qu'effectivement, nous ne pouvions pas imaginer il y a encore 15 ans que nous aurions des perspectives de bataille navale, de contrôle de la piraterie, de contrôle des flux maritimes, de contrôle des détroits, aussi urgentes et aussi importantes que ce que nous avons aujourd'hui, même si certaines anticipations permettaient quand même de l'envisager. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est une évolution très forte de la vision portée par les spécialistes de la guerre navale. Je me souviens, lorsque j'étais jeune lieutenant-colonel, de tout un travail qui était porté par des gens qui réfléchissaient au concept d'action navale et qui réfléchissaient à la doctrine d'action maritime, que ce qui était très développé à l'époque, c'était l'action de la mer vers la terre, l'idée étant qu'il fallait réduire au maximum l'empreinte au sol. C'était une mode qui venait des États-Unis d'ailleurs, et qu'il fallait être capable d'agir de façon par des allers-retours très rapides, en restant basé dans des eaux internationales, en approchant de la côte que le moins rapidement, le plus vite possible, et pour rester le moins longtemps possible, et tirant argument de ce que plus de 50% de la population mondiale était à quelques kilomètres des côtes, à moins de 100 kilomètres des côtes. C'était là qu'allaient se passer les conflits du futur. Et donc, on développait même des concepts de bases navales déployables qui se faisaient à partir de plateformes équivalentes aux plateformes pétrolières assemblées les unes aux autres et qui permettaient de déployer des divisions entières en mer à proximité d'une zone d'intervention. Aujourd'hui, on a complètement changé de point de vue. Ça s'est fait en 20 ans. Donc, moi, je suis d'accord. Autant les projets qu'on évoquait il y a 20 ans me paraissaient futuristes, autant aujourd'hui, et même si on a déployé nos moyens d'action de la mer vers la terre, en particulier, vous savez que les missiles de croisière navale que nous avons mis en œuvre d'ailleurs à l'occasion de l'opération Hamilton sont une conséquence directe de ces réflexions d'il y a 20 ans. Et que les missiles de croisière qui vont équiper demain les sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Barracuda sont également une conséquence directe des réflexions conduites il y a 20 ans. Voilà. Donc nous continuons à réfléchir à cela. Je pense qu'il est très intéressant de voir l'évolution qui est faite aujourd'hui par les Américains. Je crois qu'il y a une semaine ou une dizaine de jours, les Américains ont publié des textes sur les évolutions de la marine américaine, les efforts d'investissement qui vont être faits dans ce domaine-là. Je pense que ce qui est aujourd'hui dit par la marine américaine, c'est la nécessité de se redoter de grands bâtiments de frégates de premier rang en plus grand nombre. Ils avaient longtemps imaginé qu'ils pourraient avoir des plateformes sous forme de drones et que par ailleurs, le concept développé par la marine américaine, si elle prend acte de cette conflictualité qui augmente dans le domaine maritime, a complètement écarté désormais la possibilité de faire des interventions de la mer vers la terre aussi ambitieuses que celles qu'on envisageait il y a 20 ans. Voilà. Donc oui, je suis cela. Oui, nous suivons cela. Oui, c'est malgré tout des équilibres qui sont à préserver entre ces capacités d'action maritime que nous continuons d'augmenter, et elles sont importantes, et puis les capacités d'action sur Terre, dans les airs et dans l'espace exo-atmosphérique qui s'imposent de plus en plus à nous. Donc, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait de raison de revoir fondamentalement les équilibres tels que nous sommes en train de les atteindre et tels que nous les atteindrons à l'issue de la loi de programmation qui suivra la loi de programmation actuelle en 2030.